Les journalistes parlent tellement beaucoup et à haute voix, toujours comme Makambo Bazo le bâti. Mais Naoki a le biboti kabiso, et puis à un moment, Bakisi, force Babundelaka, l'ogma bongo. Donc, a été appelé général, à tel point que général Abaluki a couvert le militaire. Pia mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille ni wali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front, les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Aïe aïe aïe. En tout cas, à mon avis, image aux autres pour qu'il y a eu des accords entre les militaires et le général Oyo. Et à ce point ici, il y a gazé. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous... C'est une réunion dictée par le dernier développement de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Réunis autour du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, tous les membres du Conseil supérieur de la défense, notamment les membres du gouvernement et les responsables des différents services de défense et de sécurité, ont fait le point de la situation au front marquée par des attaques des forces armées rwandaises envers les populations civiles. Face aux forces coalisées autour de l'armée rwandaise, les FARDC ont défendu avec patriotisme et courage l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Dans la défense du territoire national, le gouverneur militaire est tombé arme à la main. C'était une information très capitale du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on chemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a donné des instructions claires et précises pour que les forces ennemies soient mises hors du territoire national et que rien ne va ébranler l'unité nationale. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Le Conseil supérieur de la défense a demandé à la population de rester soudée autour du commandant suprême dans la lutte pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Également arrivé hier à Kinshasa après avoir participé aux travaux du 55e Forum mondial économique à Davos en Suisse, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine la réunion de crise sur la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage est signé Pierre Kibombe Soumissa. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre chargé de la défense nationale Guy Kabombo Madianvita et de l'intérieur Jacques Chabani, ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu.
Je rajoute à cela que les récentes attaques de l'armée rwandaise contre la ville de Goma sont unanimement condamnées à travers le monde. Dans un communiqué, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé tout son désarroi après les rapports finaux publiés par les experts de cette organisation internationale. Explication, Edi Chala. Cette offensive a des effets dévastateurs sur la population civile et a accru les risques d'une régionalisation de la guerre. Parlant des récentes attaques de RDF sous le label du M23, c'est ce que dit le communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il le dit avec un placard plein des rapports de ces experts des Nations Unies qui confirment la présence meurtrière des militaires rwandais sur le sol congolais en violation du droit international dont les Nations Unies sont gardiennes. Antonio Guterres est troublé par le rapport de ces experts. Le Rwanda, membre des Nations Unies, qui viole ses principes et n'écope d'aucune sanction. Ce qui est à craindre va certainement arriver, la guerre va se régionaliser. Le processus de Luanda pour lequel la RDC s'est investie et auquel le monde croit est superbement ignoré par la belliciste partie rwandaise. Kagame doute de l'impartialité angolaise, mais comment l'être en situation d'injustice? Desmond Tutu a dit que le neutre en situation d'injustice est du côté de l'oppresseur. Dans ses échanges avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, où la question congolaise a largement été évoquée, le président rwandais sollicite sa médiation. Ankara soutient le processus de Luanda, comme tout le monde, et ses juges, prêts à approcher les vues des protagonistes. Si le droit international n'a pas changé dans l'entretemps, le maître de Kigali sera confronté au même problème. Son armée pille, viole, détruit l'environnement en RDC sans y être invité. C'est la violation du droit international. Et juste après d'intenses combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 et leur soutien à Saké, la vie commence à reprendre son cours. Dans certains marchés, tout roule encore au ralenti. Explication. La vente des chèvres à Lushagala, précisément à Kimashini, tourne au ralenti ces jours à la suite de manque de clientèle. C'est une révélation faite par M. Sadiki, marchand des chèvres trouvés sur le terrain ce vendredi 24 janvier. Il déplore le fait qu'ils sont obligés de vendre ces chèvres à vil prix et que l'approvisionnement à partir de Minova est déjà coupé à la suite de la guerre imposée par la coalition des terroristes M23 FC RDF. Leur souhait, c'est le rétablissement de la paix. Tusikilie huruma kuona vile tuteseke kutoka Masisi, tunakimbia tunafika Sake, tunakimbia tena tunafika hapa na tena tunakimbia. Aloro tunakosa kama tuishi na mna gani, hatuiyo kama nchi inatembea na mna gani, na kazi naona kama wanaweza tusaidia tupate usalama, kila mtu arudie kwenye alitoka. Basi sisi ni kuombesha, tuko naona wale watoto walale njala, naona kama kama taa kidogo ya kuweza kusaidia jamii. Sione kama meza isha na watoto wako na walalamika na jamaa, vraiment tunateseka sana. Kazi tosha Minova, sasa njia Minova imeshafungiwa, hatuwe kama tena tafutia mzi wangu. Sasa naogopa hivyo, nilitokaka mpaka Tisai, yani alifuatiliwa. Antuka ya kuogopa sina ndani tena kuogopa. Lakini ndio story ya mwisho, ndio ya mwisho na ramroni Minova. Ndio, sisi kutoka Minova, depuis mardi ingine Tisai zingali hapa. Signalons que ce marchand de chèvres s'est réjoui du fait qu'ils se sont réveillés ce vendredi matin dans le calme. Et à Kinshasa, le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC a échangé avec les vice-ministres de la justice et contentieux international. Lors des échanges, il a saisi l'occasion pour présenter également les preuves des violations et crimes commises par le Rwanda en République démocratique du Congo. D'autres détails dans ces reportages de Signé Rodépanda. Dans 3 semaines environ, la République démocratique du Congo et le Rwanda, pays agresseurs, seront en procès à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, CADHP, à Arusha en Tanzanie, pour des atrocités et massacres perpétrés depuis près de 30 ans en RDC. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sampou-Moukoulou, s'est proposé d'apporter des preuves de tous ces crimes commis par le Rwanda sur le territoire congolais. Annonce faite à l'issue de l'audience que le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, a accordé à Paul Sampou
le mercredi 23 janvier 2025. Le président de la CNDH a souligné l'importance de l'accompagnement de son institution pour l'aboutissement heureux de ce procès jusqu'à la condamnation du Rwanda. Le vice-ministre m'a fait l'honneur de me recevoir pour échanger sur ce dossier très important, ce procès qui s'ouvre et qui est attendu par les victimes et tout notre peuple, dont nous disposons en tant qu'institution d'appui à la démocratie, et qui avons un rayon de fonctionnement sur l'ensemble du territoire national. Et donc nous avons de preuves de violations graves des droits de l'homme commis par nos agresseurs, c'est-à-dire le Rwanda. Paul Sampou a émis le vœu pour la tenue de ce procès. Il est de noter que l'ouverture de la première audience de cette affaire est prévue le 12 février prochain à Arusha, en Tanzanie. Tout à fait autre chose, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en poste en République démocratique du Congo a effectué une visite dans la commune de Mongafula. Question de son carrière de réalisation de l'Union nationale des jeunes acteurs des changements en République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage. L'Union nationale de jeunes acteurs du changement s'est vue être honorée par la visite de l'ambassadeur de la République d'Allemagne en RDC le mercredi 22 janvier 2025 dans ses installations dans la commune de Mongafula. Hugo Herbert s'est fait les devoirs de descendre personnellement sur terrain en vue de palper les réalisations de l'UNAJAC financées par l'ambassade de la République de l'Allemagne en RDC à travers Miséor, comme l'élaboration du plan communal de cette entité territoriale décentralisée et voir dans la mesure du possible comment financer d'autres projets d'intérêt commun. Alors déjà les projets c'est pratiquement dans beaucoup de secteurs, mais les questions ici de mettre la méthodologie du travail. Aujourd'hui c'est l'ambassadeur d'Allemagne à qui nous disons un grand merci pour sa disponibilité, d'autant plus que l'approche est révolutionnaire, nous pensons multiplier les collaborations. L'hôte de Jocelyn Lenguissa a eu droit à une brève présentation du plan d'action de l'UNAJAC, c'est avant de s'imprégner de réalisation de jeunes entrepreneurs encadrés par l'UNAJAC. Bien avant, Hugo Herbert et sa suite sont allés présenter leur civilité à l'autorité municipale. Ces derniers a saisi la balle au bond pour exposer quelques attentes de la commune pour un accompagnement de partenaires. Les projets puissent avoir de la concrétisation. Et tout ça, c'est dans le cadre du développement de notre belle commune. La journée s'est achevée par la visite de la foire agricole. Là, j'ai aussi apprécié l'approche de voir d'abord dans les communautés qu'est-ce qu'on peut faire et de l'extérieur, les moyens financiers sont un atout. Et l'ambassadeur s'est entretenu avec les femmes de l'ASEC, association communautaire d'épargne et de crédit pour de plus amples innovations dans leur secteur. Et l'on en vient maintenant à cette soutenance des thèses de doctorat organisée à l'université de Kinshasa. D'autres précisions dans ce reportage est signé Rodé Ponda. Le département de gynécologie obstétrique de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa vient de s'enrichir en nombre d'hommes scientifiques. Le chef de travaux, le docteur Guy Lambert Monzango Sibo, a soutenu au chapiteau de l'UNEKIN sa thèse d'agrégation axée sur l'hypovitaminose et dans l'endométriose chez la femme quinoise. Objectif général poursuivi dans cette étude est de déterminer les délais diagnostiques et évaluer la qualité de vie à l'aide du questionnaire HP5 chez la femme quinoise avec l'endométriose. À travers cette soutenance, le récipiendaire Guy Lambert Monzango a mis à lumière l'intérêt de l'étude en deux aspects. D'abord, sur la santé clinique, en soulignant l'élaboration de la politique en matière de la lutte contre l'endométriose dans notre milieu. Ensuite, présenter l'intérêt clinique qui est une possibilité d'une éventuelle prise en charge non invasive de l'endométriose chez la femme quinoise. Nous avons travaillé sur une maladie qu'on appelle l'endométriose et la thèse que nous avons à émettre aujourd'hui veut tout simplement dire que les femmes qui souffrent de l'endométriose, nous avons trouvé un traitement localement qui coûte moins cher, c'est la vitamine E. On peut leur donner de la vitamine E pour résoudre leurs problèmes qui demandent beaucoup d'argent.
À la suite de la cérémonie présidée par les recteurs de l'Université de Kinshasa, les professeurs ordinaires Chamari Kaimentumba, en compagnie des éminents professeurs membres du jury, notamment le professeur Théophile Mbemba et autres, les conclusions de la délibération du jury ont réservé aux candidats doctorants la mention, la plus grave distinction, motif de fierté pour les nouveaux docteurs en médecine, recevant ainsi des ovations de l'assistance. Quelques jours après la tenue de l'Assemblée générale élective de la Confédération syndicale du Congo, l'équipe dirigeante a été présentée à la base. Le nouveau directoire de la Confédération syndicale du Congo a été présenté aux membres au cours d'une grande assemblée générale tenue le vendredi 24 janvier dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. La politique salariale des travailleurs et les prochaines élections sociales étaient les principaux sujets à l'ordre du jour. C'est une première assemblée générale des membres de la Confédération syndicale du Congo CSC avec de nouveaux animateurs élus au mois de novembre dernier. Fidel Kiyangi, nouveau président du bureau journalier, et l'ensemble de son équipe ont été présentés à la base et les couleurs de ce nouveau leadership syndical s'affichent déjà en RDC. Nous étions obligés de faire la restitution de ce qu'a été les recommandations du Congrès et présenter à nos membres les nouveaux dirigeants de la CIC et aussi leur dire quelles sont nos perspectives d'avenir. Voilà le sens de l'Assemblée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la CIC et son leadership, en commençant par mettre fin à ce que nous allons qualifier de violation de loi, qui a retiré à la CSC son rôle de porte-parole, ça nous le disons haut et fort que nous devons éviter. Travailler pour trouver des solutions aux desiderata des travailleurs et fonctionnaires de l'État, c'est l'objectif suprême du nouveau directoire de la CSC qui se veut optimiser sur la réussite du dialogue avec les employeurs et les gouvernements autour de la politique salariale. Dans l'entretemps, Fidel Kiyangi et la CSC sont prêts pour affronter les élections sociales annoncées cette année dans l'administration publique, les entreprises para-étatiques et privées. Après Tchangou et Moamba, les bourgmestres des communes de Funa et Lukunga ont été sensibilisés à leur tour à s'approprier les différents projets d'investissement initiés par l'hôtel des villes de Kinshasa et devant également impacter la vie des Kinoises et Kinois. C'est ici à la maison communale des Bandolungwa qu'a eu lieu pour cette fois cette réunion d'information et d'orientation des bourgmestres de Funa et de Lukunga, marquant également les coups d'envoi de l'identification et de l'évaluation des sites devant accueillir des projets ambitieux et structurants dans ces coins de la capitale, et ce dans le cadre de la matérialisation du programme du gouvernement provincial dénommé Kinshasa Zobunga. L'ancien séjour au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, empêché par sa directrice des cabinets adjointes. L'objectif poursuivi par ces projets de développement vise à améliorer les conditions de vie des Kinoises et Kinois. Anaya Bewalukombo a à cette occasion présenté les différents aspects de ces projets ambitieux qui est financé par les crédits budgétaires alloués à la capitale. Nous avons été spécialement mandatés par son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, afin de les informer et de donner des orientations sur les crédits d'investissement qu'il a réussi à obtenir au niveau du pouvoir central pour rencontrer les besoins sociaux de base des populations de Kinshasa au niveau des 24 communes. Parce que ce sera leur identification des sites, des lieux qui nous permettra de continuer ce processus jusqu'à la mise en œuvre de tous ces projets d'investissement. Ici encore, les bourgmestres présents à cette réunion d'orientation ont salué cette initiative tout en promettant de jouer pleinement leur rôle. Question de faciliter la mise en œuvre des 10 projets. Vers une collaboration pour promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse en République démocratique du Congo entre les fonds spéciaux pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et l'Office national de l'emploi. La question a justement été abordée lors des échanges que les responsables de ces établissements publics ont eu justement à Kinshasa. Reportage. Au
Au centre de leurs échanges, un seul objectif, asseoir un cadre de collaboration pour la promotion de l'emploi en général et celui des jeunes en particulier. Les directeurs généraux du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPEJ, Joseph Mouimukendi, et celui de l'Office national de l'emploi, ONEM, Fanon Beyangombe, se sont accordés pour travailler ensemble autour des questions qui touchent à la problématique de l'emploi en RDC. Nous allons travailler sur le projet de protocole d'accord qui nous a été déposé. Et pour ce qui concerne le fonds spécial, c'est la promotion de l'emploi des jeunes. Le directeur général de l'ONEM a salué l'esprit d'ouverture ainsi que l'essence managériale du directeur général du FSPEJ, Joseph Mouimukendi, qui sans hésiter s'est montré très favorable à un tel partenariat bénéfique pour la jeunesse congolaise. L'ONEM étant celle de pouvoir faire la promotion de l'emploi, de savoir publier régulièrement les statistiques sur l'emploi. Et donc cette obligation nous a poussé à venir solliciter la collaboration également du Fonds spécial, parce que la question de l'emploi intéresse et tient tout le monde, tous les employeurs, tant du secteur public que privé. Notons qu'une commission paritaire constituée des experts du FSPEJ et ceux de l'ONEM sera mise en place sur le projet d'un protocole d'accord afin de fixer les détails devant sous-tendre leur collaboration mutuelle. Et avant de se quitter, récemment déguerpi, les occupants de la concession Maman Marie-Antoinette pourtant détenteur des titres illégaux appellent à l'aide du gouvernement de la République quant à leur situation. Reportage. Tous ces citoyens, bien que détenteurs des titres légaux des propriétés, se retrouvent actuellement sans abri. Soucieux de l'essor, les propriétaires des parcelles de la concession Maman Marie-Antoinette de Limité dénoncent les irrégularités liées à leur déguerpissement forcé. Ils en appellent à l'implication et à l'arbitrage des autorités du pays afin de les rétablir dans leurs droits. Comme ça, nous en implorons aux autorités politiques de ce pays. Parce que la situation de cette parcelle est déjà réglée. Nous avons ici plusieurs correspondances, nous l'avons démontré. Il y a l'arrêté qui parle de biens de l'État. Nous avons la lettre du procureur général de 2012 qui avait déjà répondu aux affaires sociales que cette concession n'appartenait pas à l'État congolais, mais bien à la famille Mobutu. Nous avons la lettre du ministre des Affaires foncières de 2018, où il répondait à son collègue des affaires sociales pour dire que cette concession appartient bel et bien à la famille Mobutu. Et les ordonnances qui ont créé cette fondation existent. Il y a d'abord eu l'ordonnance de 79 qui a été créée comme établissement public, et cette ordonnance a été corrigée la même année par l'ordonnance de 79 aussi, qui faisait ou qui transformait cet établissement d'utilité publique à l'établissement privé d'utilité publique. Par ailleurs, plusieurs biens, des valeurs appartenant à ces occupants de la concession Maman Marie-Antoinette de Limité ont été emportés par des personnes